الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Signaler que depuis mon arrivée à Dakar, je ne cesse de marquer mon passage et le passage de la Palestine au cœur de ces événements commémoratifs dédiés à une grande personnalité religieuse qui dépasse certes le cadre national et même continental. Cheikh Ibrahim Niasse, Cheikh l'Islam, c'était un homme de la Ummah et un homme qui appartient à la Ummah et un homme qui a servi la Ummah, dont la cause palestinienne était toujours aussi classée au cœur de ses préoccupations, de ses prêches et de ses mêmes déplacements, car il a fait le tour du monde pour défendre la question palestinienne, pour défendre l'unité de la Ummah islamique. Donc, sans doute, c'est depuis mon arrivée, donc c'est ma 4e année, sans doute c'est ma 4e fois également, où je reviens toujours à la charge de cette mémoire et à l'émotion qui nous motive pour parler de lui, pour parler de son héritage et pour parler également des liens qui étaient tissés et qui sont toujours existants, très forts, entre Kaulach, entre la famille Niasse et entre le peuple palestinien. Et c'est depuis bien avant son décès en 1975, c'est-à-dire des longues années qui existent avant bien que la Palestine ouvre son premier bureau de travail ici à Dakar, le bureau diplomatique, et bien avant que ça soit reconnu en tant qu'ambassade et en tant qu'État. Vous voyez, ça c'est un exemple vivant d'une personnalité vivace qui porte un héritage qui est très ancré dans l'histoire des relations bilatérales entre la Palestine et le Sénégal. Ça c'est juste pour vous signaler que notre présence ici, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Hein, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le devoir que nous avons préservé et que nous tenons à pratiquer spontanément, naturellement, en signe de reconnaissance au bail Hajj Cheikh l'Islam Ibrahim Niasse, rahimahullah wa radiyallahu anhu ardah. Voilà donc entre parenthèses que je pouvais à chaque fois souligner pour l'importance qui existe et qui nous lie toujours entre également le travail que nous menons ici, ce que j'ai appelé la diplomatie religieuse, qui me laisse pas insensible à tout événement de cette importance et quand ça touche également à une grande confrérie religieuse de ce grand pays frère de Sénégal. Il ne faut pas oublier que Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu anhu, c'est une figure, un érudit et un savant islamique. Il a des adeptes un peu partout dans le monde, donc il n'est pas limité à Kaulach, il n'est pas limité non plus au Sénégal. C'est une personnalité qui a laissé des traces, qui a laissé des manuscrits, qui a laissé des adeptes un peu partout dans le monde, non seulement en Afrique, mais même en Palestine. On connaît très bien le Hajj Ibrahim Niasse. On connaît plutôt le Hajj Ibrahim Niasse que d'autres érudits de l'Afrique, parce qu'il a eu cet avantage
de porter le titre de Cheikh l'Islam, de porter le flambeau de la Ummah islamique dans tous ses voyages et dans tous ses déplacements, et depuis qu'il était tout jeune. Donc cet héritage est déjà partagé entre la Palestine et entre l'Orient arabe en particulier, et qui met l'accent sur ces forts liens entre le monde arabe et le monde musulman. Donc autour de lui, nous sommes certes unifiés, nous sommes certes attachés à ces mêmes valeurs, à ces mêmes messages de l'unité, de la prospérité et de la libération de l'homme et de la terre et des lieux saints. Voilà les messages que je suis là aussi particulièrement pour le défendre à la trace et au pas de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Vous avez retracé la dimension internationale de Mawlana Cheikh Ibrahim au-delà de la Palestine. Vous en connaissez d'autres pays qui sont en mesure de pouvoir régler tous les problèmes du monde à travers le Saint-Homme Mawlana Cheikh Ibrahim. Je sais qu'il est parti jusqu'à la Chine, il est parti à l'Inde, il est parti en Amérique. Cheikh Ibrahim Niass, c'était un serviteur de la Ummah, et dont ses messages étaient très bien relayés. Comme lui, je crois qu'il est parmi les rares personnalités qui ont réussi de s'étaler sur les 5 continents et sur les 4 coins du monde en toute direction. Il n'a pas hésité à faire le voyage, à peiner pour mettre en place le message du prophète Mohammed alayhi salam. Donc l'islam est reconnaissant également à ces hommes, à ces awliya, comme le Hajj Ibrahim Niass, qui est quand même une personnalité qui nous a quittés il y a quasiment quelques années. Hein, c'est pas une longue date. Donc durant ce siècle, on a toujours besoin de tels érudits, des gens comme lui qui peuvent aussi continuer ce travail, car c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui touche aux générations, de génération à génération. Donc il nous a quittés en 1975. Depuis, il n'a pas été remplacé. Donc on a besoin vraiment de motiver tout le monde pour qu'il puisse reprendre le même train que le Moulay Hajj Ibrahim Niass avait pris, le rail qu'il avait pavé, pour que les autres viennent après lui et qui reprennent également le même travail, le même élan. Et j'espère que nous sommes ici tous, non seulement pour son mémoire, mais aussi pour éterniser son travail. Voilà. Nous vous remercions de votre intervention. Merci. C'est le nom de Dieu. Merci beaucoup. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.